on a l'illusion que le progrès va tout seul. Peut-être est-il allé tout seul pendant les décennies qui nous ont précédés, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il ne va plus tout seul, ou il ne va pas en tout cas dans la bonne direction, et il est de plus en plus, je dirais, contesté ou à minima incompris, notamment par les nouvelles générations. Donc ça déjà c'est une des premières raisons pour dire qu'il faut une gouvernance du progrès de manière à le cadrer. La deuxième raison est que, comme tout objectif, il faut qu'il y ait un horizon. Si on veut avoir une chance de l'atteindre, il faut le définir et il faut que cet horizon soit le plus possible en adéquation avec ce qu'on va appeler le bien commun, avec l'intérêt collectif de tout le monde. Et là, si on veut atteindre cet horizon, il faut qu'il y ait une gouvernance. Bon, un des horizons que l'on a évoqué aujourd'hui au débat, qui est l'objectif zéro carbone, c'est clairement un horizon planétaire, et c'est clairement un horizon qui doit être gouverné. Bon, les échecs relatifs des différentes COP qui se sont passées montrent la difficulté de cette gouvernance, et donc ne font qu'accroître quelque part l'intérêt et la nécessité absolue d'avoir une gouvernance forte pour piloter ces axes de progrès. La dernière raison, pour moi, la troisième raison pour laquelle il faut une gouvernance dans le progrès, c'est le côté équité. C'est que le progrès, par définition, a montré qu'il était inéquitable par nature, qu'il opposait des populations, qu'il opposait des intérêts divergents, et qu'il devait être surveillé, un intervenant l'a dit il y a peu de temps, comme le lait sur le feu. Et le surveiller comme le lait sur le feu, c'est être capable de faire une analyse bénéfice-risque permanente, pour dire, bon, mais ça vaut le coup, on y va, on pousse, ça c'est dangereux, on arrête, on freine. Et je pense que c'est ce qui a été peut-être le moins fait ces dernières années, et ce qui maintenant doit être systématiquement fait. Et encore une fois, je crois que c'est une demande forte, notamment des jeunes générations, qui ne s'intègrent plus, qui ne se retrouvent plus du tout dans ce progrès systématique. C'est nouveau, c'est bien, on y va, on avance, et puis on verra bien ce qui se passe.